Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Encore une fois, bonne et heureuse année à tous, que vos vœux se réalisent et que vous soyez heureux dans la joie, dans le bonheur. Je vais commencer à répondre à Béatrice. Béatrice, bonjour. Béatrice, vous me demandez si votre relation avec Julio, ou Julio, je ne sais pas comment vous dites, va durer et s'il va se montrer un peu plus présent dans l'échange et la communication amoureuse. Oui, mais moi j'ai l'impression que ça peut durer votre relation, que ça peut, au fur et à mesure du temps, ça va se concrétiser. Bon, c'est sûr que par moment il a l'air un petit peu absent, donc il a peut-être d'autres pensées, peut-être qu'il se souvient antérieurement des choses qu'il a dû avoir. Bon, bah, il a dû avoir d'autres amours, d'autres personnes avec qui il a été. Je ne sais pas de quelle année il est ni quand il est. Mais ce que je vois, c'est que par moment, il s'évade, par moment, il ne répond pas, il est un peu dans les nuages. Et il pense, voilà. Mais bon, il est heureux d'être avec vous, c'est ce que je vois. C'est des cartes avec beaucoup de sentiments, toutes les cartes que j'ai, donc il n'y a aucun souci. Je pense que même par la pensée, il est près de vous, même s'il n'est pas très présent. Voilà ce que je peux voir. Alors par moment, il a envie de s'évader, c'est vrai. Alors, il faut peut-être lui laisser, chacun ses qualités et ses défauts. Alors, lui, c'est peut-être son défaut de ne pas être toujours présent, mais c'est pas pour ça que les sentiments ne sont pas là. Voilà, ben, c'est des très jolis cas pour un première réponse. Ça fait plaisir. Alors, bonjour, c'est Yannock ou Yannick? Déjà, j'avais répondu une fois à une question, il y a un petit moment, et j'avais demandé si c'était Yannock ou Yannick, parce que bon, Yannock, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, bonjour tout de même. Alors, effectivement, vous me dites que vous m'avez déjà vu, déjà entendu plutôt, et que c'est toujours au sujet de votre accident de travail qui date déjà de 2011. Alors, j'avais vu, moi, qu'il y aurait un dénouement d'ici la fin de l'année, puis vous n'avez toujours rien. Alors, est-ce qu'enfin vous allez arriver à vos fins? Vous me dites que vous les avez eus au téléphone. Alors, pourquoi ne pas se déranger? Pourquoi ne pas y aller carrément et les voir en face? Et leur dire que depuis 2011, ça fait quand même une sacrée paye, ça fait quand même pas mal de temps, qu'est-ce qu'il en est? Alors, est-ce qu'il va y avoir un dénouement favorable pour vous? Je vais répondre oui à la question. Une fois de plus, je réponds oui, il va y avoir un dénouement. Vous dire dans combien de temps? Et puis je pense que ce dénouement vous est favorable. Mais c'est vrai qu'il y a eu un blocage. Vous savez, en ce moment, avec les administrations, il y a tellement de changements, tellement de nouvelles lois, et ils ont tellement de dossiers que des fois notre dossier passe à l'as. Alors, moi, ce que je vous conseille, peut-être, s'il y avait possibilité d'aller sur place, de discuter avec eux, puis de leur dire franchement, entre quatre yeux, comment se fait-il depuis 2011 que je n'ai rien reçu et que ça n'arrive pas à sa fin? Moi, je pense pour vous, ça va arriver. Alors, ça va peut-être arriver dans les jours qui viennent, c'est très possible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Malheureusement, c'est pas moi l'administrateur, c'est pas moi qui règle les problèmes administratifs. Donc votre dossier était peut-être resté un peu sous le coude, c'est un peu mon sentiment d'après mes cartes. Et qu'il y avait peut-être une décision à prendre qui a été pas très bien. Ou envoyez-leur un courrier en recommandé avec AR. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'ils l'ont reçu.
Et si vous avez le nom d'une personne qui s'occupe de vous, ce serait peut-être mieux aussi. Alors pour moi, la réponse est bonne. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. Alors bonne chance. Bonjour Émile, bon, votre question est encore dans les dessous, donc j'attends qu'elle remonte. Allez David. On va peut-être faire une petite manip. Voilà, pour faire remonter les questions. Voilà. Bonjour Émile. Merci, moi aussi je vous souhaite une très belle année. Alors, est-ce que cette année, vous allez avoir une rencontre sentimentale? Je vais répondre oui, il y aura une rencontre sentimentale. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois que c'est par l'intermédiaire de relations, d'amis, que ces choses peuvent avoir lieu. Je ne vois pas, bon, si c'est par Internet, je vois plutôt le milieu amical. Alors, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Hein, parce que bon, vous êtes encore tout jeune et tout, vous avez beaucoup d'amis certainement, des copains et tout, des copines. Puis dire, voilà, bon, je recherche quelqu'un de sympathique pour faire un bout de chemin. Parce que là, bon, en plus, vous allez être dans des bons moments pour nous rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose de favorable pour vous. Donc, merci mon Dieu, voilà, ça arrive. L'année dernière, c'était un peu cas un cas, et cette année, elle est très bonne pour vous. Alors, on va dire que dans les 3, à partir du mois de février, on va dire, février-mars, déjà vous commencez à vous mettre en route, et c'est à ce moment-là que vous pouvez nous rencontrer quelqu'un de bien, et puis quelqu'un de sympathique. Bon, j'ai des jolies cartes, mais qui demandent encore un peu de temps, peut-être 2-3 mois pour rencontrer la bonne personne. Voilà Émile ce que je peux vous dire. Allez, courage, sortez, bougez, amusez-vous, puis vous allez rencontrer. On ne se fait pas de soucis pour ça. Bonjour Armel. Alors Armel, vous me demandez si Michael va se réconcilier avec sa sœur un jour. On va regarder. C'est amusant parce que ce que je trouve, c'est que tous les deux sont en osmose complète. Ils n'ont même pas besoin de parler, ils se comprennent et tout. Alors, c'est idiot qu'ils se soient fâchés quand même. Alors, je regarde s'ils vont se réconcilier. Moi, je pense qu'ils ont deux têtes de mule tous les deux. Parce que moi, ce que je vois, c'est que chacun reste sur ses positions. Alors, est-ce que c'était, ça se trouve, c'était pour des broutilles qui se sont fâchés, c'était pas pour des grandes choses. Alors voilà, le principe, c'est que tous les deux, ils sont un petit peu à cran. Bon, ils vont se réconcilier, c'est certain. Mais il y a eu quelque chose qui a été vraiment trop, trop fort et qui les a bloqués à tous les deux. C'est ce que je les vois tous les deux bloqués. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Donc on ne peut pas dire qu'ils vont faire les premiers pas. Alors je suppose, bon moi je pense que ça va s'arranger. Vous dire dans combien de temps peut-être cette année, dans le courant de l'année. Alors attendez, je ne sais pas que je regarde quelque chose. Donc voilà, voilà moi ce que je vois, mais il y a eu quelque chose de gros et quelque chose d'important. Pourquoi ils sont fâchés tous les deux et se font la tête. Et chacun reste sur ses positions. Moi, j'en vois pas un qui va lâcher tout de suite le morceau. Donc
peut-être que, est-ce que vous pourriez essayer de les réconcilier, ou quelqu'un, un tiers. Souvent c'est bien quand c'est un tiers qui n'est pas partie prenante du tout et qui va parler intelligemment aux deux. Voilà, ça ce serait intelligent. Mais ils vont se réconcilier, vous inquiétez pas, mais pas rapide. Je pense que c'est dans le courant de l'année. Bonjour Murano. Est-ce que vous devez exploiter votre potentiel médiumnique? Ça va pas. Ben, ça me répond un grand oui. Alors pour l'exploiter, c'est sûr, bon, il faudrait que, en dehors du fait que vous êtes médium, certainement, vous avez tout pour être médium, c'est vrai, quand je regarde votre thème, mais pour ça, bon, il faut avancer, il faut y aller. Alors peut-être est-ce qu'il faudrait faire quelque chose, avoir au moins des appuis. C'est mieux d'avoir un appui, par exemple, si vous faites du pendule, vous faites les cartes, vous apprenez l'astrologie ou la numérologie ou les tarots, avoir quelque chose qui vous pose et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Parce que quand on est médium et qu'on commence, c'est pas facile, étant donné qu'il y a des images, il y a des choses, mais il faut les mettre en place. Et c'est ça l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui sont médiums, mais ça part un peu dans tous les sens, parce qu'ils n'ont pas de choses concrètes d'appui. Donc ce serait intéressant que vous trouviez, vous, un appui pour exploiter ce don. Parce que ce n'est pas évident. On est tous doués, on a tous des dons, mais il y en a qui les ont plus ou moins forts. Et je pense que chez vous, c'est quand même assez fort. Voilà, voyez Christophe, demandez-lui, posez-lui les questions, allez à la boutique, voyez comment vous pouvez canaliser cette histoire de médiumnité. Et ne lâchez pas votre boulot si vous avez un boulot pour ça. Laissez commencer petit à petit, et si vous voyez que tout se profile et tout marche bien, à ce moment-là, vous pouvez faire que médium. Et c'est pas facile. Voilà Murano, alors bonne chance pour cette nouvelle année, mettez bien les choses en place. Vous savez qu'en année 1, il faut commencer à lancer tout ce que vous voulez faire. En année 9, déjà l'année dernière, on a préparé. Vous avez préparé. Et cette année, vous lancez. Mais tout le monde est médium, Kiki Mal, tout le monde. On a tous les mêmes, on est tous fait pareil. Mais il y en a pour qui c'est davantage développé. C'est ça l'histoire. Hein, c'est comme les chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs, mais il y en a qui ont des plus belles voix que les autres. Donc à vous de voir comment ça se passe. Et c'est ce que je dis à Murano. Il a ce don de médiumnité, mais il faut le canaliser. Bonjour Marie-Charlotte. Alors Marie-Charlotte, vous me demandez comment va évoluer votre relation avec Michael. Moi, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Bon, à savoir, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive de positif. Je n'ai que des jolies cartes. Bon, pour moi, ça va dans le bon sens, votre relation. Par contre, on va dire que Michael arrive dans une année un petit peu fatigante, un petit peu, il n'a pas envie trop de bouger, là, un peu stressé. Il aura des moments comme ça dans l'année qui vient. Donc, il faut être à son écoute, à mon avis. Mais pour moi, ça doit bien évoluer, votre situation. Bon, c'est sûr que si vous faisiez un grand jeu pour les deux, on verrait davantage. Mais avec simplement mes 4 cartes, c'est bien. Les choses vont dans le bon sens. Alors maintenant, bon, comme vous êtes sur place, là, c'est que de la technique. Ben, à vous de voir. Voilà. À vous de vraiment
coucounez bien, mettez bien en place cette relation, faites les choses bien. Et ça continue, ça dure. Voilà. Alors c'est merveilleux pour ce nouvel an de savoir que les bonnes choses, elles sont là, puis qu'on est dans le bon sens. Voilà Marie-Charlotte. Bonjour Christine. Alors vous me demandez si je vous vois travailler, je pense, davantage qu'en 2017. Ça répond oui à votre question. Vous allez davantage travailler. Bon, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui bloquent la situation. Alors lesquelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite chose qui a fait que vous ne pouviez pas agir comme vous vouliez. De toute façon, l'année dernière, vous n'étiez pas dans une année euphorique au point de vue financier, au point de vue travail. On avait envie plutôt de se reposer. Tout. Et là, vous rentrez à partir du mois de février dans vraiment des énergies positives. Donc c'est le moment maintenant de mettre tout en œuvre parce que vous allez bien travailler. Je vois beaucoup plus travailler que l'année dernière, mais si vous voulez même faire autre chose à côté ou faire des choses beaucoup plus intéressantes, c'est le moment, vous pouvez. Donc, moi, les cartes sont très positives pour un nouveau travail. Alors, c'est sûr qu'avant, il y a eu un blocage. Alors, c'était l'année dernière. Donc, voilà l'histoire. Donc, maintenant, vous allez dans d'autres énergies, donc il faut y aller. Et puis, bon, c'est très bon, là, vous êtes dans une très bonne année cette année. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, et puis de travailler davantage, et puis de gagner beaucoup plus de sous. Ah, c'est un joli vœu, ça. Voilà, Marie-Christine. Et puis, bonne fin d'année. Bonne nouvelle année, plutôt. Là, je dis des bêtises, là. Bonjour, Fabienne. Alors, Fabienne, c'est une question pour votre fille Lisa, qui ne trouve pas de travail et veut faire une formation de technicien en économie sociale et familiale. Va-t-elle y arriver malgré les obstacles pour y accéder? Bon, c'est pas facile, hein, pas facile du tout. Alors je ne sais pas par quelle voie, comment elle peut s'orienter, mais c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu bloqué, que c'est vraiment des bâtons dans les roues. C'est pas facile du tout, du tout. Alors est-ce qu'elle peut pas trouver quelque chose, une voie parallèle, et qui pourrait à ce moment-là la satisfaire et la faire rentrer plus facilement? Parce que j'ai l'impression que tout est bouché là. Voilà ce que me disent les cartes. Donc je pense que ça va être difficile pour elle de faire cette formation et surtout accéder ensuite. Alors il faut bien vous renseigner, voir au bout de la formation si eux arrivent à trouver des places déjà. Et puis sans ça, il faut l'orienter différemment. Il faut bien qu'elle se renseigne, hein, parce que là, j'ai vraiment pas la facilité. Donc à voir, à étudier, à voir vraiment ce dont elle est capable et ce qui lui fait plaisir aussi. Parce que sachez qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison, donc il faut être heureuse dans son travail. Il faut qu'elle se renseigne, voir si ce qu'elle veut faire de technicien en économie sociale, est-ce qu'il y a des places, est-ce que c'est facile pour ensuite arriver. Voilà.
Et ça, c'est la grande question. Si on vous dit que c'est facile pour y arriver, pourquoi pas faire une formation? De toute façon, faire une formation, c'est toujours un plus. Donc elle aura toujours en plus, cette histoire-là. Mais je ne vous dirai pas que c'est facile. Allez, courage. Et qu'elle regarde si à côté, elle peut faire autre chose et qui lui plaise. Voilà, Fabienne. Une très bonne année à vous et puis à votre fille Lisa. Bonjour Véronique. C'est très compliqué votre histoire. Après que les soucis aussi le partageaient bien entre son ex-femme et mon ami soient terminés, est-ce que votre amitié entre votre ami et vous va-t-elle se consolider ou se renforcer? C'est compliqué votre façon d'expliquer là. Alors, je regarde si quelque chose va se fortifier pour vous. Alors, la meilleure solution. Il y a encore des petites choses qui ne sont peut-être pas réglées et qu'il a du mal, lui, votre ami, à mettre en place. Donc je vois que c'est lent. Se fortifier, peut-être oui, avec le temps, mais là, vous en restez assez un petit peu statu quo. Voilà l'histoire. Donc il va peut-être falloir patienter un petit peu et puis voir bien les choses en face maintenant que les choses ont l'air d'avoir été réglées. Mais c'est pas facile. Donc patientez encore un petit peu, voilà ce que je peux vous dire. Bon, j'ai pas des mauvaises cartes, mais c'est des cartes qui sont un peu neutres, hein, et des cartes qui sont lentes, qui sont un peu fatigantes. Donc il faut, moi à mon avis, il faut patienter, c'est toutes des cartes un petit peu trop fouillis, trop lent. Bon, vous nous reposerez la question dans 2-3 mois quand les choses seront un peu plus calmées. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un peu compliqué votre histoire. C'est pas facile. Voilà Véronique, ce que je peux vous dire. Bonjour Jean-Claude. Alors là, vous me parlez, Jean-Claude, de votre fils Marc qui a eu un accident de travail et invalidé à plus de 66%. C'est triste, hein, cette histoire, depuis 3 ans. Il attend toujours d'être indemnisé par l'assurance de son patron. Est-ce qu'il va bientôt toucher son dû? Oh, mais en ce moment, alors, il n'y a que ça. Ça traîne, ça traîne. On n'arrive pas à y arriver, à arriver au bout, hein. Bon, ça va être rapide. Je pense que maintenant, c'est une question de temps, une question de quelques jours, peut-être un mois ou deux. Moi, je pense qu'il va être indemnisé là assez rapidement. J'ai des cartes de papier qu'on signe, j'ai des cartes d'argent qui rentrent. Donc, il va finir par toucher, oui. Et c'est rapide maintenant. Je crois que maintenant, les choses sont arrivées au terme. Puis, au moment où vous ne vous y attendiez plus, puis hop, ça y est, il touche son argent. Voilà, l'assurance va payer. Ah, ça, c'est long, mais c'est partout pareil, hein. En ce moment, tout ce qui est assurance, tout ce qui est, tout ce qui est administration, c'est lent. Et là,
c'est pas des vilaines cartes, c'est des cartes où c'est vrai, il y a l'argent qui va rentrer, il y a les papiers qui vont être signés, tout va se faire. Mais je vous dis, c'est encore l'histoire de quelques mois, peut-être un mois ou deux, pas plus. Essayez encore vous aussi de réclamer. Envoyez une lettre commandée avec AR en disant qu'il y a un problème et que ça fait quand même 3 années. C'est long. 3 années, c'est pas 8 jours, hein. Allez, allez-y, foncez et réclamez. Vous réclamez ce qui est dû. Et bon courage à vous deux. Au revoir. Bonjour Karine. Alors Karine, vous me demandez si vous allez changer de travail. Est-ce que je vois un changement? Eh bien oui, bon, il y a un grand changement, c'est vrai. C'est vrai que ça répond à votre question que vous allez changer. Bon, puis moi je pense que vous allez changer pour des choses beaucoup plus agréables. Donc, mais ne lâchez pas la proie pour l'ombre, hein. Ça c'est encore une fois à dire, hein. Si on a un travail, même s'il n'est pas extraordinaire, tant que vous ne faites rien, vous ne lâchez rien. Bon, mais mes cartes sont très belles, j'ai pas mal de changements, il y a du mouvement, ça bouge, et puis vous allez être convoqué, il va y avoir des pourparlers, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Bon, vous êtes aussi vous rentrez dans quelque chose d'agréable, donc vous rentrez en année 1, on y va, on fait des changements, mais on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Alors, ayez d'abord un nouveau travail avant de quitter l'autre. Voilà ce que je peux dire. Mais les cartes sont belles, hein. Vous allez trouver, vous allez changer, et ça va être agréable. Ça, c'est déjà une bonne chance. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année, des changements agréables, que des bonnes choses, et ça va se faire. Voilà, Karine. Alors, je pense que c'est notre dernière question. Je n'en vois pas d'autres. Alors, je vous souhaite encore à tous beaucoup de bonheur, tout ce que vous désirez. Mettez en route tout ce que vous avez envie de faire, c'est important. Et ce mois-ci est très important, on rentre dans une nouvelle année. Alors, une très belle journée, une bonne année, que les bonnes choses. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude, et moi, je vous reverrai jeudi. À très bientôt. Au revoir.